En juin dernier, au Congrès mondial de la cancérologie à Chicago, il y a eu un moment très rare. Des milliers de médecins qui assistaient à une conférence se sont levés et ont applaudi l'équipe qui présentait ses résultats d'une étude clinique sur le cancer colorectal. 100% des patients de cet essai ont vu leur tumeur complètement disparaître grâce à un nouveau médicament. L'immunothérapie est un ensemble de traitements très variés qui ont pour but de réveiller, voire de stimuler le système immunitaire pour qu'il puisse s'attaquer aux tumeurs. Depuis quelques années, c'est une véritable révolution qui a d'ailleurs été couronnée par le prix Nobel de médecine en 2018. Dans le cas du cancer colorectal dont nous venons de parler, les bénéfices sont considérables. Cela a permis d'éviter la poche abdominale et la chimiothérapie qui, on le sait, en raison de sa toxicité et des effets secondaires qu'elle induit, est souvent mal supportée par les malades. L'immunothérapie provoque beaucoup moins d'effets secondaires que la chimio. Deux chiffres permettent d'avoir un ordre d'idée. 90% des patients qui reçoivent une chimio ressentent des effets secondaires contre seulement 10% pour ceux qui reçoivent une immunothérapie. Il existe certains cancers où elle est particulièrement efficace. Malheureusement, cela ne marche pas pour tout le monde. Pour un même cancer, seulement une partie des malades va très bien répondre au traitement. Et bien souvent, on ne sait pas pourquoi. Ce qui amène les cancérologues à rechercher de plus en plus des traitements personnalisés, c'est-à-dire du sur-mesure pour chaque malade. En décembre, le laboratoire Moderna a annoncé le succès d'un essai clinique sur un vaccin thérapeutique à ARN contre le mélanome, un cancer de la peau. Attention, il ne s'agit pas d'un vaccin préventif comme on l'imagine habituellement, c'est-à-dire qu'il nous protège par exemple de la grippe ou du Covid. Un vaccin thérapeutique, lui, est administré quand le cancer est déjà présent. Il va éduquer le système immunitaire pour qu'il reconnaisse les cellules tumorales pour ensuite les détruire. Pour y parvenir, les tumeurs de chaque patient ont été séquencées génétiquement pour produire des doses sur mesure spécifiques de la tumeur de chaque malade. Selon les données présentées par Moderna, le vaccin réduit de 44% les risques de récidive ou de décès. Mais il faut encore attendre que ces bons résultats soient confirmés dans des essais de phase 3 sur plus de patients. Il y a une technique qui fait beaucoup parler d'elle actuellement. Il s'agit des ADC. Cette technique utilise une chimiothérapie accrochée à des anticorps qui sont les molécules du système immunitaire. Les anticorps reconnaissent les cellules tumorales, les pénètrent et larguent la chimio à l'intérieur de la cellule. L'énorme avantage de cette technique, c'est que la chimio est inactive tant qu'elle n'a pas atteint sa cible. Elle n'affecte donc pas les cellules saines. C'est une révolution notamment dans le cancer du sein, avec un nouveau traitement, le trastuzumab deruxtecan, qui arrive sur le marché et qui devrait éviter la chimio à des millions de femmes. Il y a une autre technique que je trouve extrêmement sophistiquée, il s'agit des CAR-T. Le principe est simple, on prélève chez les patients des cellules immunitaires, on les modifie génétiquement pour qu'elles sachent reconnaître les cellules tumorales, et ensuite elles sont multipliées au laboratoire, pour en avoir beaucoup, puis réinjectées aux patients. Une fois dans le corps, elles vont patrouiller et détruire les cellules malades. On commence à voir des charlatans s'emparer du sujet immunothérapie en proposant des traitements complémentaires ou alternatifs à la chimiothérapie. Ce sont bien évidemment des arnaques qui mettent en danger la vie des malades, surtout quand ces charlatans incitent plus ou moins ouvertement à arrêter les traitements conventionnels et en particulier la chimiothérapie. Ces pratiques ne sont pas éprouvées. Pour les reconnaître, ce n'est pas toujours facile car elles sont souvent enrobées d'un discours pseudo-scientifique. Les produits proposés peuvent aussi être très coûteux. Dans tous les cas, il faut en parler à son médecin car ces remèdes alternatifs peuvent interférer avec le traitement conventionnel du cancer.